Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en Angleterre avec les déclarations du président de Naples sur Victor Osimhen qui font grand bruit. Souvenez-vous, on vous en parlait hier, Aurelio De Laurentiis expliquait que seul le Paris Saint-Germain pouvait s'offrir son attaquant star. Le seul qui pourrait encaisser, c'est le PSG. Si Al Khelaifi veut payer environ 200 millions, nous attendrons et réfléchirons. Eh bien ce mercredi, ces mots font beaucoup de bruit outre-Manche où Osimhen était suivi par plusieurs grosses écuries. Cela fait par exemple les gros titres du Daily Star ou encore du Daily Mirror qui rapportent les propos du boss du Napoli. Pour les tabloïds, le message est clair et Manchester United ainsi que Chelsea sont prévenus. Le buteur du club transalpin coûte 200 millions d'euros. Même si, on le sait, De Laurentiis est un spécialiste pour fixer des prix exorbitants aux joueurs qu'il compte conserver. On reste en Angleterre avec un joueur qui pourrait bien signer à Chelsea cet été justement, il s'agit de Moises Caicedo, une des cibles des Blues pour ce mercato. The Sun le placarde sur sa une ce mercredi et fait dans le jeu de mots en l'appelant Moses Can't Say No, ce qui signifie ne peut pas dire non en français, car le milieu de terrain de Brighton a avoué qu'il ne pouvait pas refuser un transfert à Chelsea cet été. Interrogé sur son avenir et un départ chez les Blues, il a joué l'honnêteté. C'est une grande équipe, c'est vrai, je ne peux pas dire non car c'est une très grande équipe, belle et historique. Visiblement, le joueur, lui, est partant, mais il faudra encore convaincre Brighton, comme le rapporte également le Daily Express. Si son club et Chelsea n'ont toujours pas trouvé d'accord, Mauricio Pochettino peut en tout cas commencer à rêver, car le joueur, lui, veut venir. Mais il faudra pour cela dépenser environ 100 millions de livres, explique le quotidien, soit 117 millions d'euros. On part en Espagne maintenant avec le président du FC Barcelone, Joan Laporta, qui fait la une de Mundo Deportivo ce mercredi. Il a donné une interview au journal catalan et il est en feu, peut-on lire sur la couverture. Il est au fourneau pour le Barça, il a abordé de nombreux sujets comme le mercato. Comme Xavi l'a demandé, il nous manque un arrière droit et 2 milieux de terrain, a-t-il avoué. Le mercato des Blaugrana est donc encore loin d'être terminé, même si le club ne devrait pas dépenser une fortune sur le marché des transferts. Laporta fait également la une de Sport avec une autre déclaration, cette fois à propos du rival madrilène. Nous avons une meilleure équipe que le Real Madrid, a affirmé le président barcelonais. Une petite pique envoyée à la Maison Blanche et c'est de bonne guerre après s'être fait passer devant par les madrilènes justement sur le dossier Arda Güler. Toujours de l'autre côté des Pyrénées, Vinicius fait la couverture du journal AS, il est au sommet, titre le média ibérique. Le Brésilien fête ses 23 ans aujourd'hui, lui qui est devenu le leader du Real Madrid. Il est dans la meilleure forme de sa jeune carrière et il a la plus grande valeur marchande selon le CIES, comme le rapporte AS. Vinicius est lié à la Maison Blanche jusqu'en 2027 et sa clause libératoire est d'aujourd'hui 1 milliard d'euros, rapporte le journal. Avis aux amateurs. Et à propos du Real Madrid, toujours en interne, certains se méfieraient des intentions de Kylian Mbappé, peut-on lire sur le site de la Cadena Ser. La radio espagnole rapporte les propos d'Andrés Onrubia à El Larguero. Les Madrilènes pensent que Mbappé ne voudra pas partir cet été pour ne pas passer à côté de sa prime de fidélité et que donc ce sera très compliqué pour le faire venir durant ce mercato. En interne, certains considèrent que les dernières déclarations du Français peuvent être un clin d'œil au Real et qu'elle montre son envie de venir à Madrid. Mais d'autres redoutent qu'il finisse par prolonger à Paris. Après tout, il l'a déjà fait le coup l'été dernier. Au Real, c'est donc la méfiance qui règne. On file en Italie maintenant avec Romelu Lukaku qui fait la une du Corriere dello Sport. Le quotidien transalpin évoque un pressing sur Lukaku, fait par son club de Chelsea. Et on pourrait même parler d'ultimatum puisque selon le Corriere, les Blues lui auraient donné 5 jours pour trouver une équipe. Chelsea se précipite sur la Juve, l'Inter et le PSG, ajoute le journal, qui précise que les bookmakers misent plutôt sur les Bianconeri pour offrir un point de chute aux Belges. Cependant, d'après nos informations, la Juventus a recalé Lukaku, de même que l'AC Milan, qui était aussi évoqué sur ce dossier. En une de la Gazzetta dello Sport, l'attaquant des Blues fait encore les gros titres. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est Tijani Reijnders qui se rapproche de l'AC Milan. En effet, le club lombard a fait une offre d'environ 22 millions d'euros qui pourrait convaincre l'AZ Alkmaar de le laisser filer. Allez, on termine ce tour de la presse en France avec Sochaux qui a été définitivement relégué en national comme le rapporte l'équipe. En effet, le club avait fait appel de la décision de la DNCG, mais sa relégation est bien confirmée. Et la suite pourrait être un dépôt de bilan du FC Sochaux-Montbéliard, ce qui entraînerait sa chute en National 3. Dans les colonnes du Parisien, c'est une piste du PSG en attaque qui fait réagir. Il s'agit de Dusan Vlahovic, le buteur de la Juventus. Car selon le journal local, les champions de France sont passés à l'action pour le buteur de la vieille dame. Recruté à l'hiver 2022 pour environ 80 millions d'euros, il pourrait donc déjà faire ses valises et quitter Turin. Paris aurait sondé les Bianconeri et les premiers retours seraient bons. Le joueur, lui, serait tenté à l'idée de rejoindre le PSG. Affaire à suivre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis. Exceptionnellement, on se retrouve tout à l'heure vers 12h30 pour un live mercato. Et puis ce soir pour le prochain JT Foot Mercato.